Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on se plonge au cœur de l'épisode 496 de Plus belle la vie, encore plus belle, un épisode particulièrement fort, où l'attente, l'angoisse et la peur accumulées depuis plusieurs jours explosent enfin pour laisser place à une vérité bien plus dérangeante qu'un simple soulagement. Depuis la disparition de Martin, le Mistral vivait sous tension permanente. Chaque minute semblait compter, chaque silence devenait suspect, et chaque indice faisait naître autant d'espoir que de nouvelles inquiétudes. Cet épisode marque un tournant majeur, Martin est retrouvé sain et sauf. Une annonce qui pourrait, en apparence, tout apaiser. Et pourtant rien n'est réellement terminé. Car ce retour tant attendu ne signe pas la fin du cauchemar. Bien au contraire. Blessé à la jambe, épuisé, en larmes, Martin revient profondément marqué. Son regard fuyant, ses silences, son comportement troublant laissent immédiatement comprendre que ce qu'il a vécu dépasse largement une simple disparition. Le corps est là, mais l'esprit semble encore prisonnier de ce qu'il a traversé. Autour de lui, l'enquête prend une ampleur nouvelle et inquiétante. La découverte des empreintes dans une camionnette de chantier, les liens familiaux troublants entre le conducteur et la victime, l'achat suspect d'une bâche jamais utilisée, tout indique que cette affaire cache une réalité bien plus sombre. Et lorsque la piste d'un trafic d'êtres humains surgit, l'affaire change définitivement de dimension. Martin devient alors un enjeu central. Non plus seulement une personne à protéger, mais un témoin clé, fragilisé, sous pression, pris en étau entre son traumatisme et les exigences de l'enquête. Jusqu'où pourra-t-il parler? Et surtout, à quel prix? En parallèle, la vie continue au Mistral, comme un contraste presque cruel. Les maladresses de Zoé, la déception de Jawad, la surprise destinée à Ariane et ce moment de bonheur suspendu rappellent que, même dans les heures les plus sombres, l'amour et la tendresse tentent de se frayer un chemin. Mais là encore, rien n'est simple, et chaque émotion semble amplifiée par le contexte. Cet épisode 496 est donc un épisode de bascule. Un épisode où le soulagement se mêle à la peur, où la vérité se heurte au silence, et où la reconstruction s'annonce déjà comme un combat long et douloureux. Une chose est sûre, après cet épisode, plus rien ne sera vraiment comme avant. Entrons maintenant dans le résumé et l'analyse complète de cet épisode intense, chargé d'émotions et de tensions, où chaque scène compte, et où le sort de Martin reste plus que jamais au centre de toutes les attentions. Dans les prochains événements de Plus belle la vie, encore plus belle, l'inquiétude autour de Martin prend enfin une tournure décisive. Alors que l'angoisse n'a cessé de monter, Idriss se rend auprès de Luna pour lui transmettre une information capitale. Les enquêteurs ont retrouvé les empreintes de Martin à l'intérieur d'une camionnette de chantier, un détail qui relance immédiatement les recherches et donne une nouvelle direction à l'enquête. Cette découverte est d'autant plus troublante que le véhicule appartient à un homme désormais soupçonné d'être impliqué dans le meurtre d'un sans-papier. Face à cette révélation, Idriss tente de maintenir Luna dans un état d'esprit stable. Il l'exhorte à garder son calme malgré la peur et la tension, tout en l'encourageant à rester pleinement mobilisé. Pour lui, chaque minute compte et il est essentiel de ne pas céder à la panique afin de multiplier les chances de retrouver Martin sain et sauf. Luna, bouleversée mais déterminée, s'accroche à cet espoir fragile, consciente que l'enquête entre dans une phase cruciale. Les investigations révèlent ensuite un élément inattendu. Le conducteur de la camionnette et la victime étaient en réalité cousins. Une parenté qui soulève de nombreuses interrogations, d'autant plus que l'un des deux était en situation régulière sur le territoire, contrairement à l'autre. Cette différence de statut complique encore la compréhension des faits et renforce le mystère autour des véritables motivations du suspect. Les policiers découvrent également que l'homme avait récemment acheté une bâche. Pourtant, aucun usage n'en a été fait. Pourquoi se procurer un tel objet sans jamais s'en servir? Cette question devient centrale dans l'enquête et laisse planer le doute sur une intention cachée ou un acte finalement avorté. Pendant ce temps, loin de la tension policière, le quotidien continue pour d'autres habitants du quartier. Jawad est complètement épuisé. Il a passé tout le week-end à travailler sans relâche dans son nouvel appartement, déterminé à tout remettre en état. La tâche s'est révélée plus lourde que prévu, notamment à cause des anciens locataires qui avaient un chat, laissant derrière eux un logement nécessitant un nettoyage minutieux. Heureusement,
Zoé et Aya lui sont venus en aide. Ensemble, ils ont entrepris un grand ménage, nettoyant l'appartement de fond en comble, pièce après pièce, afin de repartir sur des bases saines. Entre angoisse, révélations troublantes et solidarité du quotidien, cette avance de Plus belle la vie, encore plus belle mêle habilement suspense, émotion et moments de vie, tout en maintenant une tension constante autour du sort de Martin, désormais au cœur de toutes les attentions. Un tournant décisif survient lorsque Thomas reçoit un message inattendu de l'un de ses amis. Celui-ci affirme avoir reconnu Martin dans un snack. Sans perdre une seconde, Thomas appelle immédiatement Luna pour lui transmettre cette nouvelle qui change tout. L'espoir, longtemps suspendu à un fil, devient soudain réalité. Lorsque Luna retrouve enfin Martin, l'émotion est immédiate et bouleversante. Elle le prend dans ses bras, soulagée mais profondément secouée par son état. Martin est blessé à la jambe. Une blessure visible, douloureuse, mais surtout le signe tangible de ce qu'il a traversé. Submergés par l'émotion, ils fondent en larmes. Ce n'est pas seulement la douleur physique qui s'exprime, mais aussi tout ce qu'il a gardé en lui depuis sa disparition. Gabriel intervient rapidement pour l'ausculter. Professionnel et attentif, il cherche d'abord à rassurer Luna. La blessure, bien que nécessitant des soins, n'est pas très profonde. Il prévoit un traitement à base d'antibiotiques afin d'éviter toute complication. Sur le plan médical strict, la situation est maîtrisée. Mais Gabriel ne s'arrête pas là. Il observe Martin avec attention. Le jeune homme semble ailleurs, comme enfermé dans ses pensées. Son regard est perdu, son attitude distante, presque absente. Gabriel comprend très vite que le problème dépasse la simple blessure physique. Martin paraît extrêmement affaibli, vidé, comme s'il avait été constamment sur le qui-vive. Selon lui, Martin présente tous les signes d'un stress post-traumatique. Gabriel explique alors à Luna que le cerveau de Martin semble être resté bloqué en mode alerte. Même en sécurité, son corps et son esprit continuent de réagir comme s'il était toujours en danger. Cette hypervigilance permanente l'empêche de se détendre, de reprendre pied dans la réalité. C'est un mécanisme de survie, mais aussi une grande source de souffrance. Il insiste auprès de Luna sur un point essentiel. Il ne faut surtout pas brusquer Martin. Pas de questions insistantes, pas de pression, pas de confrontation directe avec ce qu'il a vécu. Il a besoin de temps, de douceur, de repères rassurants pour pouvoir progressivement redescendre et retrouver un équilibre. Ce retour tant attendu marque donc la fin de l'angoisse liée à la disparition, mais ouvre une nouvelle épreuve, plus silencieuse, plus intime. Martin est sain et sauf, mais profondément marqué. Désormais, l'enjeu n'est plus seulement de le soigner, mais de l'aider à se reconstruire après ce traumatisme qui a laissé des traces bien plus profondes qu'une simple blessure à la jambe. Sur le chantier, l'enquête progresse grâce à un témoignage clé. Un homme se présente face à Stanislas et Idriss pour leur livrer une information déterminante. Il affirme que Nabil a été victime d'un accident sur un chantier. Selon lui, la situation était suffisamment grave pour qu'il envisage de prévenir l'inspection du travail. Cette déclaration apporte un nouvel éclairage sur les circonstances entourant la mort de Nabil et renforce la piste d'un drame lié aux conditions de travail. Pour les enquêteurs, chaque détail compte, et cette révélation soulève de nouvelles questions sur les responsabilités éventuelles et les manquements qui auraient pu conduire à cet accident. Pendant ce temps, dans un tout autre registre, Jawad s'est investi corps et âme dans la décoration de son nouvel appartement. Il a pensé chaque détail avec soin, animé par l'envie de faire une vraie surprise. Zoé, de son côté, ne peut s'empêcher de raconter à Ariane ce que Jawad a préparé. Son récit attise immédiatement la curiosité d'Ariane, qui se sent piquée au vif. Persuadée qu'on se joue d'elle ou qu'on lui cache quelque chose, elle décide de ne pas en rester là. Déterminée à en avoir le cœur net, Ariane entraîne Jean-Paul sur place pour découvrir ce qui se trame réellement dans l'appartement. Elle s'attend à une révélation, peut-être même à une provocation. Mais très vite, la vérité éclate. Zoé s'est tout simplement moquée d'Ariane. Elle a volontairement exagéré la situation dans le seul but de la faire réagir et de l'énerver. Lorsque Jawad arrive à son tour, l'ambiance change brutalement. Il comprend immédiatement que sa surprise ne fonctionnera plus comme prévu.
Dépité et profondément frustré, il réalise que tout a été éventé avant même d'avoir pu créer l'effet escompté. Sa déception est palpable. Ce qui devait être un moment spécial tombe complètement à l'eau, laissant derrière lui un goût amer et une frustration difficile à dissimuler. Entre avancées de l'enquête et quiproquos du quotidien, cette séquence illustre une nouvelle fois la manière dont Plus belle la vie, encore plus belle mêle tension, émotions et relations humaines, où chaque révélation, qu'elle soit grave ou légère, vient bouleverser l'équilibre des personnages. Jawad va jusqu'au bout de son intention. Il a fait encadrer une belle photo d'eux deux, soigneusement choisie, symbole de leur histoire et de l'attention qu'il a portée à chaque détail. Lorsqu'Ariane découvre cette surprise, son émotion est immédiate. Elle est profondément touchée par tout ce que Jawad a mis en place pour elle. Chaque geste, chaque effort compte à ses yeux, et elle ne cache pas son bonheur. Elle se sent aimée, rassurée, pleinement en phase avec ce moment de tendresse partagée. Comme une validation silencieuse mais symbolique, Bouchon réagit lui aussi. Le bébé bouge dans le ventre d'Ariane, provoquant un instant suspendu, presque magique. Pour Ariane, ce mouvement prend une valeur particulière, comme si tout s'alignait enfin. Ce moment intime renforce encore davantage son attachement à Jawad et à ce qu'ils construisent ensemble. Pendant ce temps, l'atmosphère est tout autre du côté de l'enquête. Martin est de nouveau interrogé par les enquêteurs dans le cadre des recherches visant à retrouver le conducteur Slimani. L'échange se veut précis, méthodique, mais Martin reste fragile. Lorsqu'une photo lui est montrée, quelque chose bascule. Son attitude change brusquement. Il prend peur, son regard se fige, son corps se crispe. Face à l'image, Martin affirme qu'il ne reconnaît pas l'homme. Il dit simplement qu'il ne le connaît pas. Pourtant, son trouble est évident. Son malaise contraste avec ses paroles et laisse planer un doute lourd de sens. Est-ce un refus de se souvenir, une peur de parler, ou une conséquence directe du traumatisme qu'il a vécu? Ce moment marque un tournant délicat dans l'enquête. Alors que certaines vérités commencent à émerger, d'autres semblent encore enfouies, retenues par la peur et le choc. Martin, déjà fragilisé, se retrouve à nouveau confronté à ce qu'il cherche peut-être à fuir. Entre silence, émotion contenue et tension sous-jacente, la situation reste plus que jamais instable. Luna tente avant tout de rassurer Martin. Elle lui parle avec douceur et fermeté à la fois, cherchant à lui faire comprendre qu'il est désormais en sécurité. Elle lui assure qu'il ne peut plus rien lui arriver, qu'elle est là pour lui et qu'elle ne le laissera plus seul face à ce qu'il a traversé. Sa présence se veut protectrice, presque maternelle, consciente de la fragilité extrême dans laquelle se trouve le jeune homme. Dans un moment chargé d'émotions, Luna revient sur la gifle qu'elle lui avait donnée auparavant. Elle lui demande pardon, reconnaissant que ce geste a dépassé sa pensée. Martin, loin de lui en vouloir, avoue avec une lucidité désarmante qu'il l'avait bien cherché. Cette reconnaissance mutuelle apaise la tension entre eux. Les mots tombent, les défenses s'effondrent, et ils finissent par se serrer dans les bras. Une étreinte simple, mais lourde de sens, qui marque une tentative de réparation et de réconciliation après les violences émotionnelles vécues. Pendant ce temps, l'enquête continue de progresser sur le plan technique. Les vêtements que portait Martin au moment de sa disparition sont analysés avec soin. Chaque fibre, chaque trace potentielle peut devenir un élément clé pour comprendre ce qui s'est réellement passé et pour remonter jusqu'au conducteur Slimani. La procédure suit son cours, implacable, pendant que Martin reste au cœur de toutes les attentions. C'est alors qu'un nouveau personnage fait irruption dans l'affaire. Le commandant de la police aux frontières, Hubert Joseph, ancien supérieur d'Idriss, arrive au Mistral. Sa venue n'a rien d'anodin. Il annonce que Slimani est impliqué dans un trafic d'êtres humains, une révélation qui donne une dimension encore plus grave et inquiétante à l'enquête. Les faits dépassent désormais le simple cadre d'une agression isolée. Hubert Joseph se montre immédiatement déterminé. Son objectif est clair, il veut faire parler Martin. Peu importe sa fragilité ou son état psychologique, il estime que le jeune homme détient des informations essentielles. Cette approche plus frontale, presque brutale, crée une tension palpable. D'un côté, Luna cherche à protéger Martin et à préserver son équilibre. De l'autre, l'enquête impose ses exigences,
prête à pousser le jeune homme dans ses retranchements. Entre protection affective et pression policière, Martin se retrouve une nouvelle fois pris au piège. Son silence, son traumatisme et sa peur deviennent des enjeux centraux, tandis que l'ombre d'un réseau bien plus sombre commence à se dessiner derrière le nom de Slimani. Et voilà, nous arrivons au terme de ce décryptage approfondi de l'épisode 496 de Plus belle la vie, encore plus belle. Cet épisode laisse derrière lui une impression particulière, presque dérangeante. Oui, Martin est retrouvé vivant. Oui, l'angoisse liée à sa disparition s'apaise enfin. Mais la série prend ici un virage beaucoup plus subtil et plus sombre, celui des conséquences invisibles. Car ce que Martin a traversé ne s'efface pas avec un simple retour au Mistral. Son corps est revenu, mais son esprit, lui, semble encore coincé dans la peur, dans l'urgence, dans un état de survie permanent. Le silence de Martin devient alors central. Ce silence n'est ni un caprice ni un refus de coopérer, mais le symptôme d'un traumatisme profond. Chaque regard fuyant, chaque mot retenu, chaque réaction de panique face à une photo nous rappelle que certaines vérités sont trop lourdes pour être livrées immédiatement. Et dans cette affaire, forcer la parole pourrait avoir des conséquences irréversibles. Autour de lui, la pression ne cesse de monter. L'enquête change d'échelle, révélant une réalité bien plus inquiétante qu'un simple drame isolé. La piste d'un trafic d'êtres humains, l'arrivée d'un supérieur déterminé à faire avancer les choses coûte que coûte, et la fragilité extrême de Martin créent un équilibre dangereux. Entre la nécessité de comprendre et le devoir de protéger, la frontière devient de plus en plus floue. Luna, quant à elle, incarne ce tiraillement permanent. Protectrice, inquiète, parfois maladroite, elle tente de réparer ce qui peut encore l'être. Son geste de pardon, son besoin de rassurer Martin, montre à quel point l'affect et l'émotion prennent le dessus lorsque la logique et la procédure atteignent leurs limites. Elle sait que la reconstruction sera longue, incertaine, et que rien ne pourra revenir exactement comme avant. Et pendant que cette intrigue lourde se déploie, la vie au Mistral continue, presque en contrepoint. Les efforts de Jawad, l'émotion d'Ariane, ce moment suspendu autour d'une photo encadrée et d'un bébé qui bouge rappellent que, même dans les périodes les plus sombres, les personnages cherchent à s'ancrer dans quelque chose de simple, de concret, de rassurant. Ces instants ne sont pas anodins, ils sont une respiration nécessaire face à la violence du réel. Cet épisode 496 ne conclut pas une histoire, il en ouvre une autre. Plus intime, plus psychologique, plus délicate. Une histoire où la vérité ne viendra pas d'un coup, mais par fragments, au rythme de ce que Martin sera capable de supporter. Une histoire où chaque décision, chaque mot prononcé ou tu, aura un poids considérable. La suite s'annonce donc intense, tendue, et profondément humaine. Le danger est toujours présent, l'enquête est loin d'être terminée, et les blessures les plus profondes restent encore à soigner. Une chose est sûre, le Mistral n'a pas fini d'être secoué, et le destin de Martin pourrait bien devenir le cœur d'un conflit bien plus vaste. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire, à dire ce que vous pensez du comportement de Martin et des choix qui s'annoncent. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Plus belle la vie, encore plus belle.